Alors, bon matin à vous tous. Alors, ce matin, je réalise que la matinée est très avancée et puis l'éducation chrétienne en bas, là, il faut vraiment en tenir compte. Alors, je vais vous faire un résumé de mon message. Heureusement, ce ne sont que deux versets et deux versets qui adressent la question du service des esclaves dans certaines versions de la parole, c'est-à-dire la servitude et les maîtres concernant toute cette situation dans la société du temps de Jésus. Alors bien sûr, ça se reflète aujourd'hui dans notre société quand on parle d'employés et d'employeurs. Alors bien sûr, quand on regarde le marché du travail, nous voyons toutes sortes de situations. Et ici, je vous fais un résumé de mon introduction où on a fait des sondages et des observations au niveau du travail aux États-Unis, entre autres, pour reconnaître qu'il y avait un laisser-aller au niveau de la qualité du travail qui était fait dans bien des endroits, que ce soit dans une organisation, que ce soit dans une compagnie ou n'importe où ailleurs. Alors, on a délaissé au travers des années pour le bénéfice, bien sûr, et la recherche du confort, des loisirs et du matérialisme, mais on a délaissé l'amour de la qualité, de la productivité, de la performance et de l'excellence. Alors nous, en tant que croyants, nous devons être des témoins à ce niveau-là partout où nous allons, partout où nous œuvrons dans le milieu du travail. Et c'est ce qu'adresse Paul dans la première épître à Timothée, au chapitre 6. J'ai écrit chapitre 5 sur la prochaine diapositive, mais c'est dans le chapitre 6. Alors, je vous lis les versets. « Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. » Alors oui, nous devons récupérer ou retrouver l'éthique et la théologie biblique du travail. C'est essentiel pour tout travailleur chrétien qui désire un travail qui est excellent. La Bible nous instruit sur ce sujet, à commencer par Genèse 2,15, où il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Alors, la première incidence dans la parole de Dieu, où on parle de travail, on parle d'une œuvre, on parle de l'homme qui est placé dans un jardin pour s'activer, non pas se reposer. Et bien sûr, j'aime beaucoup le proverbe 12,27 qui dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Alors, pour résumer cette introduction et bien sûr le fait qu'on adresse le travail dans notre société pour les chrétiens, je dirais que le travail fait partie du dessein de Dieu pour l'homme. C'est dans le travail que l'homme trouve un sens d'accomplissement. Le travail est un devoir sacré et le travail n'est pas la conséquence de la chute. La conséquence de la chute, c'est plutôt la sueur qui vient avec le travail. Alors bien sûr, pour résumer ce message, je dirais que par un travail consciencieux, le chrétien honore toujours son Dieu et son patron, que son employeur soit croyant ou qu'il ne le soit pas. Alors, les trois points principaux de mon message ce matin, c'est l'esclave, serviteur, employé, et dans le passage, on l'appelle avec le mot grec « doulos ». Le maître, lui, c'est l'employeur de manière contemporaine, on l'appelle employeur. Et le terme grec qui est là, c'est despotes. Alors tout de suite, vous voyez la relation avec le mot français despote, qui est très, très négatif, mais il reste que le fait que c'est employé dans le Nouveau Testament
ça fait référence au fait qu'il a une autorité qui est presque illimitée. Ça ne lui donne pas le droit de tout faire, comme je vais mentionner plus tard, et d'abuser de l'esclave, du serviteur, mais ça lui donne quand même une autorité qui est grande. Et dernièrement, l'importance du travail consciencieux. Alors, l'esclave, serviteur, employé, doulos. Un doulos était une personne soumise à un maître. Cette soumission sous-entendait des responsabilités d'obéissance fidèle à long terme. Dans le Nouveau Testament, il y a 150 références indiquant la soumission à une autorité. Et la structure économique du Moyen-Orient et du monde romain était basée sur ces relations maître-esclave, serviteur, et aujourd'hui, bien sûr, on les appellerait employeur-employé, si ce n'était pas de ces relations, mais notre société serait définitivement en difficulté. Alors, ce qui se passait à ce moment-là et ce qui se voit aujourd'hui dans les relations de travail, ce n'est pas vraiment différent. Des personnes aujourd'hui possèdent des entreprises et possèdent des terrains et des bâtiments. Ils engagent des employés pour produire du travail. La terminologie a changé, mais les relations de travail restent semblables. Il y a deux passages qui décrivent le rôle d'un esclave serviteur. Le premier, dans Matthieu 8, les versets 8 et 9, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à un, va, et il va. Et je dis à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Alors, on voit la relation d'autorité où le maître dit quelque chose, et le serviteur, l'esclave, est responsable, lui, d'obéir à ce qu'il lui est demandé. Et bien sûr, ici, on discerne aussi dans le fait que le maître est allé voir le Seigneur pour que son serviteur soit guéri. On discerne un amour de ce maître-là pour son serviteur. Est-ce que c'était un amour pour l'investissement qu'il avait fait pour obtenir ce serviteur-là? Je crois que ça va plus loin que ça. C'est vraiment un amour sincère pour quelqu'un qu'il a appris à apprécier à cause de son obéissance et à cause des relations qui pouvaient s'établir entre les maîtres et entre les esclaves. L'autre passage, c'est dans Luc 17, les versets 7 à 10, où il est écrit « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-moi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. » Et le dernier verset, je crois qu'il est plus clair quand on le regarde dans la version sommaire, celle qui est postée à l'écran. Alors, on voit l'importance du serviteur et de son obéissance à l'autorité. Peu importe la fatigue, peu importe l'heure de la journée, le maître s'attendait à ce que le serviteur obéisse à ce qu'il demandait. Alors, quand on regarde au maître, employeur, décrit dans la parole en grec par le mot despotès, on sait très bien que le mot despote en français, comme je disais tantôt, là, c'est un mot qui est très, très dur. C'est un mot qui indique une autorité qui peut être cruelle même et qui peut être signe d'abus. Le mot grec fait allusion à quelqu'un qui a une autorité illimitée et incontestée. Il est libre d'exercer son autorité en tout temps.
Il y a un autre mot dans la parole qui parle de cette autorité, c'est le mot kurios. Et le sens de despotesse, c'est l'effort, plus fort que le mot kurios même, traduit en français par Seigneur. Pourquoi? Mais parce que le mot kurios est aussi synonyme de grâce. Il inclut la grâce, alors que despotesse, c'est plus ferme, c'est un peu plus sévère que kurios. Alors, les deux sont utilisés dans la parole de Dieu. Kurios a été utilisé pour Christ et à quelques reprises, despotesse est utilisé pour Christ. Et dans quel contexte? Vous allez voir les versets qui sont en écran, j'en ai posté 3. On peut voir qu'il y a un élément dans ces versets. On parle de pureté, on parle de sanctification, de vase d'honneur, et on parle d'être propre à toute bonne œuvre. Alors oui, le mot maître qui est là, c'est le mot despotesse, et on l'attribue à Jésus. Pourquoi? Parce que dans ce contexte de ces 3 versets-là, on fait aussi allusion à cette pureté, cette sanctification. Et aussi au jugement qui viendrait si la sanctification et la pureté ne s'accomplissent pas tel que le Seigneur la demande. C'est évident dans les 2 versets suivants, dans 2 Pierre 2,1, où il est écrit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes ». On parle de faux docteurs, on parle de sectes pernicieuses, on parle de reniement du maître. Et puis on parle bien sûr d'une ruine soudaine pour ces personnes-là. Alors, despotesse plus sévère, plus ferme dans l'autorité, s'appliquant aux personnes qui renient Jésus-Christ, s'appliquant aux personnes qui se détournent de la foi pour prendre des chemins détournés, des chemins égarés. Alors, quelques notes sur les relations maître-esclave. Sous l'autorité romaine, l'esclavage-servitude faisait partie du système économique. C'était même un système honoré, en autant que le respect existe tant du côté du maître que celui du serviteur. Bien sûr, le mot doulos est utilisé même par Paul, Pierre, Jacques et Jude, et Jude, bien sûr, et même Jésus a utilisé le mot doulos. Vous le voyez dans les items qui sont listés là. Paul a même utilisé l'expression doulos de Jésus-Christ. Il était un serviteur de Jésus-Christ. Pierre de même, Jacques et Jude, et Jésus s'est dit doulos de Dieu son Père. Alors de plus, comme argument que doulos c'était quelque chose qui était honorable, c'est que le Seigneur et les apôtres n'ont pas attaqué ce système comme étant une méchanceté à éradiquer. Le système fonctionnait et il permettait à plusieurs de vivre une vie décente dans une sécurité relative. Alors, je ne sais pas si vous qui êtes encore sur le marché du travail, vous vivez une situation où vous ressentez que vous êtes un esclave et que vous êtes persécuté dans le travail que vous faites. Je me rappelle, moi, quand je commutais pour aller à Montréal, 5 jours par semaine, je passais des heures dans le transport, dans des conditions souvent difficiles, l'hiver, avec des températures de moins 20 quelque chose. Et puis, je me sentais vraiment esclave et persécuté. Alors, il se peut que vous vous ressentiez de cette façon-là, non seulement à cause des conditions de travail, à cause des conditions de température, des conditions de transport, ou même des conditions qui sont amenées par un patron qui est difficile à vivre. Mais Dieu nous demande dans ces situations d'être quand même des témoignages de sa grâce, des témoignages de son amour. Et puis, on ne peut pas lire la Bible et rencontrer ces mots de maître et esclave en comparant ça à ce qui s'est produit aux États-Unis dans les siècles précédents, du 17e siècle au début du 19e siècle. Les conditions de l'esclavage à ce moment-là, non seulement aux États-Unis, mais partout ailleurs, c'était d'une cruauté incroyable. Alors qu'au temps de Jésus-Christ, on avait appris à vivre
dans ces relations de maître et esclave avec un respect d'un côté comme de l'autre, où c'était devenu économiquement correct de continuer à vivre de cette façon-là, et ça s'est continué jusqu'au temps de Jésus. Alors, l'utilisation du terme doulos comme serviteur, comme esclave, mais c'était une chose qui était correcte à adopter et à entrer dans cette situation-là. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il y a dans l'Ancien Testament des lois concernant l'esclavage. Et ce sont des lois qui protègent les esclaves. Dans Exode 21, 2, il est écrit, « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. » Si l'esclave dit, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu et il le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Alors on voit seulement que dans ces deux lois-là, dans ces deux déclarations-là, que c'était correct cette relation-là entre maître et entre l'esclave. Dans Exode 21, 26, si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Alors, dans un sens, c'était un jugement prononcé sur la situation pour libérer l'esclave de la cruauté d'un maître qui pouvait abuser de son autorité. Et dans Exode 20, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Encore, le jour du repos s'appliquait aussi à ses serviteurs. Et dans Exode 21, 20, si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Alors, dans ces lois-là, il y avait une protection qui était accordée aux esclaves parce que c'était des humains, bien sûr. Et puis, je sais que dans bien des sociétés, encore aujourd'hui, les humains ne sont pas traités comme des humains. On parle d'esclavage sexuel, on parle d'esclavage des enfants. Et puis ça, c'est quelque chose que Dieu, bien sûr, n'approuve pas. Mais le système qui existait au temps de Jésus, où on parlait de doulos et de despotesse, c'était accepté. Au même titre que nous, aujourd'hui, nous acceptons les employeurs et les employés, même s'il y a des abus. C'est sûr que dans n'importe quel système de société, il y a des abus et on peut en être victime. Mais la parole nous encourage à regarder à Dieu, chercher sa sagesse, chercher le courage et même chercher la délivrance. Je sais très bien, pour avoir été sur le marché du travail pendant longtemps, on m'avait dit que quelle est la douleur que tu préfères? La douleur de rester dans ton emploi que tu n'aimes pas ou la douleur de l'insécurité de chercher ailleurs autre chose? Alors, on peut se poser la question, et puis je prie pour vous, frères et sœurs qui êtes encore sur le marché du travail, je prie que Dieu vous guide et vous donne la grâce d'être un témoin fidèle pour vos employeurs, pour vos maîtres, entre guillemets, parce qu'eux aussi ont besoin d'être sauvés. Ce matin, on a parlé du Québec et d'un réveil possible au Québec, mais vous êtes des instruments d'un tel réveil. Alors, le troisième point, tout de suite, j'y vais rapidement, c'est l'importance du travail consciencieux. On voit dans le premier verset que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Alors, il y a une raison là qui est absolument évidente. C'est la raison qui est de prévenir ou d'empêcher les blasphèmes contre Dieu et contre sa parole. Et c'est la pensée un peu qu'on retrouve dans 1 Pierre 2,15, où c'est écrit « Car c'est la volonté de Dieu
qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Alors bien sûr, un travail consciencieux, c'est aussi suivre l'exemple de notre Seigneur qui a pris la forme de serviteur. Comme vous voyez ici dans le verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Et dans Éphésiens 6,5, on lit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes. » Et voilà un élément ici d'obéissance au travail qu'on peut définitivement appliquer, c'est qu'on est responsable de bien travailler, même quand le patron s'absente. Alors, même dans ces cas-là, il est important qu'on travaille bien. Je sais que c'est quelque chose qu'on peut même enseigner, inculquer aux enfants, de leur apprendre à obéir même quand papa et maman sont absents ou quittent la pièce. Alors, la tendance humaine, la nature charnelle de l'homme, c'est de faire des choses de manière secrète, par hypocrisie. Mais le Seigneur nous encourage à lutter contre cette tendance et à faire un travail qui est le même. Et ça fait partie de l'intégrité, bien sûr, c'est que tel qu'on est, c'est la même chose, alors que les patrons sont là ou les patrons sont absents. Alors, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et bien sûr, c'est un témoignage pour les non-croyants, comme nous l'avons vu, puisque le premier verset de notre passage principal, il fait référence à un patron qui est non-croyant, tandis que le deuxième fait référence à un patron qui est croyant. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Alors, une des raisons principales d'apporter un bon témoignage et de faire un travail consciencieux, c'est l'évangélisation. On en a beaucoup entendu parler ce matin dans le témoignage que nous avons reçu. Ces gens pour qui nous travaillons ne sont peut-être pas sauvés, mais ce sont des créatures de Dieu. On ne sait pas si sur eux il y a un appel ou non. Alors, c'est à nous de vérifier en leur présentant la lumière. Bien travailler avec efficacité, avec productivité, avec zèle, avec enthousiasme, et tout ça en faisant preuve non seulement d'assiduité, mais de ponctualité. C'est un témoignage où que les patrons voient, c'est la lumière de Christ qui leur est présentée. Alors, c'est aussi un témoignage édifiant pour les frères et les sœurs dans la foi. Dans Galates 5,13, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Alors, que ce soit en milieu chrétien ou non chrétien, nous sommes appelés à être diligents. Nous sommes appelés à être disciplinés et à travailler avec conscience. Et la deuxième portion de notre message, le verset 2, dit ceci, « Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. » Il est possible qu'on travaille pour quelqu'un de chrétien. Il est même possible qu'on travaille pour quelqu'un de chrétien qui est en autorité dans l'Église, en autorité sur nous. Mais dans les relations de travail, si un employeur a un ancien de son Église comme employé, il est important que cette relation-là, employeur et employé,
reste une relation d'autorité et de subordonné. On ne peut pas, en tant qu'autorité dans l'Église, essayer de profiter du fait qu'on l'est auprès d'un patron qui est aussi un croyant. Alors, il est important de faire très, très attention, de respecter ces relations-là professionnelles, parce qu'autrement, pour ceux qui sont non-croyants sur les milieux du travail, sur un milieu de travail, si on prend avantage de notre autorité dans l'Église, mais on devient un témoignage qui va être négatif par rapport à la justice de Christ, par rapport à sa parole. Alors, il est important de se soumettre sur les lieux du travail, même si on a une autorité dans l'Église sur la personne pour qui on travaille. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est sûr que spirituellement, nous sommes au même niveau. Nous sommes frères et frères dans la foi, ou frères et sœurs, peu importe les personnes qui travaillent. Alors, nous sommes égaux au niveau spirituel, mais au niveau relation de travail, nous sommes différents et il faut respecter ça. C'est un témoignage important pour la communauté. Et bien sûr, Galates 6,10 dit ceci, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Alors oui, on doit prendre soin de nos frères et sœurs, mais tout en respectant, comme je disais, les relations de travail, d'autorité et de subordonnés sur les lieux de travail. Alors rapidement, c'est beaucoup de choses. J'avais encore beaucoup de notes et j'en ai laissé tomber. Mais parce que je veux terminer rapidement, je vais quand même vous donner une liste de petites phrases qui montrent bien sûr ce que nous devons respecter sur les lieux du travail en tant qu'employés d'un employeur chrétien ou non. Je reviens avec la phrase initiale qui résume le message. Par un travail consciencieux, le chrétien honore toujours son Dieu et son patron, que son employeur soit croyant ou non. Alors, non pas seulement sous leurs yeux, ça j'en ai parlé un petit peu en détail, on doit être intègre, le travail qu'on donne quand le patron est là, c'est le même que le travail qu'on donne quand il n'est pas là, la même qualité, la même productivité. On ne fait pas le travail pour plaire aux hommes. Bien sûr, en premier, nous sommes serviteurs de Dieu et nous devons plaire à Dieu en étant diligents, en étant disciplinés et en étant productifs. Nous devons le faire de bon cœur pour le Christ et l'avancement de son royaume sur le milieu de travail, le lieu de travail où vous œuvrez. Vous êtes une lumière, vous êtes un témoignage. Et c'est peut-être la porte d'entrée d'une personne pour l'éternité. C'est peut-être là qu'il va apprendre à connaître Jésus-Christ en premier. Servir de tout son cœur est important, et pas pour notre confort et nos avantages personnels. C'est sûr que moi, j'ai vu, dans mon cas, je trouvais que ma situation était difficile avec 4 enfants à la maison, mais j'ai persévéré, malgré peut-être certaines pensées négatives, certaines tentations qui me sont venues dans les temps difficiles, mais j'ai persévéré et Dieu a permis que j'ai les augmentations nécessaires, que j'ai les avantages nécessaires au moment où j'en avais besoin. Il a pourvu à nos besoins, et même dans le cas où les patrons pouvaient être difficiles. J'aurais d'ailleurs certaines histoires à raconter, mais je n'ai pas le temps ce matin et je ne veux pas aller dans cette direction-là. On en a tous probablement, on a vu des choses dans les milieux de travail, mais rappelons-nous que nous sommes des lumières. Nous sommes appelés à éclairer ce milieu qui peut souvent être un milieu de ténèbres. Alors, rien n'est aux yeux de Dieu un travail séculier. On peut appeler ça un travail séculier, mais le fait que nous sommes là, en tant que chrétiens, ça devient une opportunité de présenter la lumière du salut. C'est Dieu que nous servons et c'est l'arène probablement la plus importante pour témoigner. Quand on considère les heures qu'on passe en milieu de travail, c'est beaucoup d'heures dans une journée.
Et puis le fait que nous sommes entourés de personnes, mais ce sont des opportunités. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours sortir la Bible et apporter des prédications au travail. Mais juste notre témoignage et notre comportement, nos paroles respectueuses, nos attitudes respectueuses, c'est un témoignage pour ceux qui sont là à nous regarder œuvrer. Alors, on sert les autres pour la gloire de Dieu. On doit apprendre à voir notre travail comme un appel. Peut-être que je n'ai pas un appel au ministère pour maintenant, mais c'est un appel à un ministère qui est là sur le milieu de travail comme témoin de Christ. C'est de rendre visuel, tangible, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et finalement, c'est un devoir sacré. Alors, je vous laisse avec ces pensées et je vous remercie pour votre patience ce matin. On a été vraiment nourris par des bons partages, un bon partage de la part de John et d'Émilie. On est heureux de recevoir en même temps des membres de leur famille qui sont ici. Je suis content de voir mon ancien partenaire de certains travaux et de bricolage. Tu me manques, mon frère. Alors, je termine en prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je veux te rendre gloire et te remercier pour ta parole. Merci parce que dans ces 2 versets qu'on qualifierait ici au Québec de pratico-pratiques, mais nous sommes appelés à être des témoignages partout où nous allons, spécialement dans les milieux de travail. Je sais qu'il y a encore dans cette salle ce matin plusieurs personnes qui œuvrent dans des lieux de travail tout à fait différents. Je te prie que tu les fortifies dans leur âme intérieure, que tu les fortifies dans leur corps s'ils avancent en âge et qu'ils trouvent que c'est de plus en plus difficile. Je te prie de les accompagner au Éternel, de leur donner une joie d'être là pour te servir premièrement et servir les membres d'une organisation, d'une compagnie qui ont besoin de ces habiletés, de ces connaissances, de cette expérience. Alors, bénis ô Éternel afin que les portes s'ouvrent, les portes des cœurs, pour que ces témoignages de zèle, ces témoignages de productivité, ces témoignages d'enthousiasme, mais ça puisse toucher les cœurs de ceux qui les voient et qu'eux aussi ils soient attirés à la grâce et au salut en Jésus-Christ. Je te demande ces choses dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci d'avoir été ici ce matin. Merci à la famille Sean. On a apprécié beaucoup que vous soyez là.